En pleine effervescence politique, une phrase a enflammé la Côte d'Ivoire. Nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Prononcée par Tidjane Thiam devant la diaspora, cette déclaration a immédiatement fait le tour du pays, provoquant débat, inquiétude et passion. Était-ce un simple appel symbolique ou un message politique codé? Dans cette vidéo, on revient sur les dessous de cette phrase, son contexte, ses conséquences et ce qu'elle révèle vraiment du climat politique ivoirien. Bienvenue sur Vision Politique 360. Quand quelqu'un dit que nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est une affirmation. C'est du français qu'il parle. Il a 7 jours. Il se compte les jours et il en a 7 pour libérer la Côte d'Ivoire. Comment? Est-ce que la Côte d'Ivoire est dans une situation de désordre, d'instabilité, au point qu'on a 7 jours pour la libérer? Qui plus est, il va plus loin, il dit que Dieu a créé le monde en 7 jours et que nous pouvons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. N'ayez pas peur. Entre-temps, lui, il est assis à Paris. À qui il s'adresse? Lui qui est si courageux. J'ai dit qu'il faut, demain, c'est le jour du scrutin. Autant le Front commun là, dont on parle, qui a lancé le mot d'ordre, à travers mon ami et frère Damana Diapikas, qui est vice-président du PPACI. Tenez-vous bien. Il ne peut pas, lui, Damana Pikas, se prononcer, faire un appel d'une telle envergure sans avoir pris quand même... Attache? Non, c'est pas possible. Avec ses supérieurs. Non, il ne travaille pas pour son compte. Il parlait au nom du Front commun. Le Front commun, c'est le PDCI et c'est le PPACI. On a vu les grabuges. Mais plus tard, le patron même du PPACI sort. Les patrons du PDCI sortent à travers les deux porte-paroles adjoints du PDCI et du président du PPACI pour dire... Du PPACI pour dire, je suis avec eux, mais je n'ai donné aucun mot d'ordre, je n'ai dit à personne de sortir. Pourquoi un tel revirement de situation, justement? Comment est-ce que justement, la question fondamentale aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi ce rétropédalage, pour emprunter l'expression d'Armand Goï. Pourquoi ce rétropédalage? Qu'est-ce qui s'est-il passé du 18 octobre où M. Tidjane Thiam tenait ce discours guerrier sur une place publique au cours d'un meeting à Paris, et puis à moins d'une semaine, à 5 jours plus précisément, le jeudi 23, c'est-à-dire hier, il sort une interview où il dit que non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais attends, et pourtant les mots sont clairs. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Mais ça encore, il faut rentrer donc dans le cercle des hommes politiques. Il faut rentrer dans le cercle des décideurs, peut-être même internationaux, pour comprendre ce qui s'est passé. Qui lui en a tiré les oreilles? Qui a rappelé à l'ordre M. Tidjane Thiam pour qu'il fasse cette interview pour clarifier justement sa position. Pourquoi son parti, qui est membre du Front commun, est engagé dans la vie du Front commun, a fait un point de presse pour dire nous, on se désolidarise de toute action de trouble et d'attaque, ou quelle qu'elle soit. Nous sommes pour la paix, nous sommes un parti de paix. Mais quand on est un parti de paix, on ne tient pas un tel discours. On a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. On n'a pas été candidat pour la simple raison que votre candidature a été tout simplement a été mal négociée par vous-même et par vos conseils. Vous-même, vous avez dit que il y a la loi, l'article 61, vous ne la connaissez pas. Alors, c'est l'article 61 mis en place par votre propre grand-père Oufoboyi qui vous a éliminé. Et puis, on veut faire croire qu'il a été éliminé par quelqu'un. Je vous ai dit ici qu'il faut arrêter de donner le sentiment aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire, là, on piétine tout, y compris nos lois. C'est pas vrai. Élisée Boloubeu. Ok. En tout cas, merci pour cette question, Christelle. Moi, je veux juste noter une chose. Quand on est un homme, il peut arriver qu'on se trompe. C'est humain. Mais ce n'est pas responsable de faire croire qu'on n'a pas dit ce qu'on a dit. L'humilité veut qu'on dise, je reconnais avoir dit ça, je me suis trompé. C'est humain. Tout homme peut se tromper. Mais il ne va pas nous faire croire que ce qu'il est en train de dire là, il faisait allusion au divin. Bon, on devait libérer la Côte d'Ivoire de qui et pourquoi? Libérer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire libérer la Côte d'Ivoire de qui? Libérer la Côte d'Ivoire pourquoi? La Côte d'Ivoire dans quelle situation on devait la libérer? Qu'ils nous disent. C'est Dieu qui devait venir libérer la Côte d'Ivoire du diable. C'est ça qu'on veut nous dire? Vous comprenez, les Ivoiriens au sérieux un moment. Les Ivoiriens méritent mieux que tout ça. Méritent mieux que tout ça. C'est pourquoi je dis, moi j'ai mal. Franchement, je vous dis, quand je vois la démarche du PDCI et de son président, parce que quand il est venu, ce qu'il nous a dit, je veux faire la politique autrement. Mais ça, c'est pas faire la politique autrement. Vous venez encore marcher dans les sentiers battus de ce qu'on a déjà vu. Et ça, c'est vraiment dommage.
C'est vraiment dommage. C'est d'autant plus... Mais les gens sont aisément dans leur droit de faire des rapprochements. Parce que vous finissez de tenir de tels propos à Paris. Le dimanche, il y a des échauffourées. On tue un gendarme. Et les gens sont à l'aise. On voit Yam Sokoro qui est en ébullition. Le lendemain de ce que vous avez dit. Donc les gens sont très très bien placés de faire la jonction. Pour dire, mais vous avez lancé un appel à l'insurrection. Donc les gens ont réagi en fonction de ça. Et seule excuse que vous trouvez, non, les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Il faut à un moment donné qu'on soit plus responsable que ça. La Côte d'Ivoire mérite des dirigeants beaucoup plus responsables que ça. Qui ont des propos beaucoup plus responsables que ça, franchement. Alors l'idée pour lui, c'est de dire Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour... Non, en 7 jours. En 7 jours. Déjà, ce qui n'est pas vrai. Voilà, bon, ça, on ne va pas vraiment épiloguer dessus. Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours. Lisez tous les livres, c'est Dieu a créé le monde en 7 jours, Dieu a créé le monde en 6 jours. En 7 jours, 7e jour, c'est reposé. Mais on ne va pas faire de polémique, je vais dire, théologique ici. C'est bon qu'on puisse le... Voilà, on ne va pas faire de polémique théologique ici. Mais ce que je veux dire, il faut qu'on soit beaucoup plus responsable que ça. Ça, j'insiste là-dessus. On est humain, on peut se tromper. Mais justement, quand on se trompe, on dit, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais dire, ou du moins, c'est pas ce que les uns et les autres devaient comprendre. Voilà où je voulais en venir. Mais on ne peut pas laisser croire aux gens que c'est pas ce qu'on a dit. On a tous entendu, c'était clair. Très bien, Élisée. C'est des propos très clairs. Si je suis bien votre développement, vous semblez dire, je peux me tromper, que la responsabilité justement des événements après la prise de parole pourrait justement faire dire à Thiam, attention, c'est pas ce que j'ai voulu dire ou ce que j'ai voulu créer. Voilà, je précise ma pensée. C'est cela? C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi je dis que ceux qui estiment que c'est son appel qui a mis le feu aux poudres avec tout ce qu'on a suivi comme les événements sont en droit de le penser. Ils sont en droit de le penser. Ils sont vraiment en droit de le penser. Et je suis sûr que justement, vu la tournure des événements, et je lui dis les représailles qu'ont suivi ces événements-là, c'est ce qui a justement justifié qu'on vient de dire aujourd'hui que c'est pas ce qu'on voulait dire. L'impact maintenant de ce message ou de ces messages du Front commun qu'on a depuis 48 heures sur les militants et sur le jour du vote. Moi-même, je vais même pas. Franchement, excuse-moi, les politiciens ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Je pense que c'est de grandes personnes qui ont suffisamment de conseils autour d'eux. Ils ont des avocats, ils ont tout ce qu'il faut pour leur donner des conseils. Bon, moi, je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons. Ce que je veux dire, c'est juste les militants que moi je regarde et les Ivoiriens de façon générale. Ça, là, c'est une leçon qui sont très... Ça, vous n'avez pas tiré la leçon de ce qui se passe. C'est que vous n'allez plus jamais tirer de leçon. Mais la leçon à tirer, c'est qu'il faut faire très attention aux hommes politiques. Il faut faire très attention aux hommes politiques et à leur discours. Mais aujourd'hui, tous ces jeunes, les 700 jeunes qui ont répondu présents, qui sont aujourd'hui interpellés, toutes ces personnes sont au frais de qui? Ils répondent de qui aujourd'hui? Parce que quand quelqu'un dit, moi, je n'ai pas fait d'appel, j'ai appelé personne à descendre dans les rues, ça veut dire, lui, il s'enlève dans cette affaire. Donc vous qui êtes parti, vous partez à votre frais. Quand quelqu'un vous dit, moi, ce n'est pas ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà ce que je voulais dire. Ça veut dire, ce que vous avez posé comme action là, ce n'est pas ce à quoi moi j'ai appelé. Hein. Ils se sont tous dédouanés. Vous maintenant qui êtes partis là-bas, voilà le résultat. Donc c'est un appel que je lance aux Ivoiriens. Il faut faire très attention aux acteurs politiques. Il faut faire très attention aux acteurs politiques. C'est pourquoi je vous dis toujours, il faut préserver l'essentiel. Les hommes politiques là, ils vont passer. Vous n'avez pas le droit de sacrifier vos vies pour un homme politique. C'est lui qui a le droit de sacrifier sa vie pour vous. Parce que vous avez déjà tellement fait pour lui jusqu'à ce jour que lui doit faire un retour. Ce n'est pas à vous de sacrifier. Donc, vous avez un point d'ajout? Oui, un point d'ajout. Sur les raisons justement de ce que moi je qualifie de rétropédalage. Vous l'avez appelé rétropédalage. Oui, tout à fait. Premièrement, comme le disait un tout petit peu Élisée, je pense que le fait de dire que enfin, ce n'était pas ça notre pensée, etc., c'est une manière de s'éloigner de la responsabilité pénale. Parce qu'il faut quand même le rappeler, il y a eu des biens de personnes qui ont été détruits, il y a eu des pertes en vies humaines, on a eu le gendarme qui a été malheureusement assassiné. Et donc, il faut des responsables pour ça, des responsables qui ont donné l'ordre et des responsables qui ont exécuté. Donc, le fait de dire ça, c'est-à-dire qu'on encourage les gens à marcher, mais en même temps, nous, on n'est pas responsables pénalement, notamment lorsqu'il y a des conséquences. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il y a peut-être également une pression internationale, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, joue un rôle complètement stratégique dans notre sous-région. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a pression internationale? Il pourrait y avoir pression internationale. Une chose est claire, c'est qu'on a des intérêts ici en Côte d'Ivoire. Et les intérêts sont d'autant plus importants qu'on est dans une zone qui est instable. On sait très bien qu'aucun des pays pris isolément ne peut faire face au terrorisme, à la montée du djihadisme dans notre région. On perd un peu pied avec l'AES qui s'est constitué en bloc et qui échappe à la cohésion de la CEDEAO. Et la Côte d'Ivoire, il faut quand même le rappeler, on est voisins au Burkina, on est voisins au Mali, et puis on n'est pas très loin également du Niger. Donc quand on est dans une zone qui est si fragile et que la Côte d'Ivoire joue un rôle extrêmement important à la fois dans la CEDEAO, mais dans l'UEMOA, près de 40% de ce que vaut l'UEMOA, il est clair qu'avoir une
stabilité dans ce pays est extrêmement primordiale. Je ne serais pas surpris que l'on ait eu des concertations ou des démarches des acteurs non seulement nationaux mais internationaux qui ont des intérêts ici pour pouvoir justement appeler balle à terre. Même si je pense que la question de responsabilité pénale est elle également prépondérante. Marius, comment est votre regard justement sur l'impact entre griffes internationales qui aurait pu peut-être, et ensuite Herman, ce sera vous, ou allez-y, pardon, Herman, non, oui, vous aviez la parole avant. Marius, allez-y, Marius. Non, mais écoutez, je crois qu'il y ait un impact au niveau local ou international. L'idéal voudrait que nos hommes politiques aient le discours apaisé. La Côte d'Ivoire vient de loin et on ne le dira jamais assez. Il n'y a qu'à regarder les événements du 11 octobre dernier pour comprendre que ce pays... moi, je me rappelle que dans la région d'Herman Aboua, c'est-à-dire dans la région de Lamé, que moi je traverse pour aller chez moi à l'est, mais il n'y avait pas de circulation des biens et des personnes. Tenez-vous bien, toutes les voies étaient barricadées. Des camions, un téléspectateur le disait tantôt, des camions bennes de particuliers qui transportent du sable et du gravier pour la construction des BTP et autres, ont été immobilisés, complètement caillassés. Le contenu du gravier déversé sur le bitume. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et aux grandes dames de cet individu, comment va-t-il faire pour récupérer son camion? Parce que ce n'est pas une propriété de l'État. Aujourd'hui, on entend quelque part que des gens ont coupé déjà des arbres. Ben, il faut mettre un terme à ça. Et je crois que l'État a une obligation. Nos forces de l'ordre ont une obligation. Assurer la sécurité des biens et des personnes. Veiller à ce que ces scrutins se fassent dans la paix, dans la quiétude et dans l'unité nationale. Herman, toutes mes excuses, vous demandiez la parole avant Marius, allez-y. Non, pas à s'excuser. Moi, je pense que d'abord, il y a un aspect. On sait bien que les différents leaders du Front commun, ils avaient appelé à des manifestations pacifiques. Ils ont certainement, peut-être qu'ils se dédouanent par rapport aux troubles et autres qui restent, mais ils n'ont pas appelé à ce que les manifestants créer des troubles et autres. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, s'ils ont fait, il y a eu des manifestations et que des troubles sont venus, la responsabilité pénale justement, les juridictions, la police, les enquêtes vont préciser. Pour le moment, on n'en est pas là. Ce que je constate, et la situation est tellement fragile que je ne veux pas, quand je dis par exemple que je ne suis pas dans la tête de Tidjane Thiam, lorsqu'il dit 5 jours avant qu'on va libérer la Côte d'Ivoire et que 5 jours après, il dit par exemple que la Côte d'Ivoire sera libérée, il faisait appel à une tonalité, enfin à un esprit divin pour le faire. Moi, je ne peux pas, c'est pas moi qui peux venir dire qu'il a fait, c'était pour que les gens sortent pour aller brûler, pour aller couper les arbres et autres. Ça, il faut bien qu'on le précise. Maintenant, lorsque il sera mis vis-à-vis de ses responsabilités et qu'une enquête peut-être l'interpelle, il va dire les circonstances dans lesquelles il a donné, il va préciser son idée. Mais ce n'est pas à moi de le dire à ce niveau-là. Et ça, je voulais qu'on fasse la précision là-dessus. Voilà. Et je dis encore une fois, lorsqu'on appelle à la paix, là, c'est dans les deux sens. Tu peux estimer que l'autre, lui, il peut se mettre dans une posture de paix. Mais celui qui est fâché, il y a beaucoup plus d'actions à mener vis-à-vis de lui par rapport à l'effectivité ou bien à l'invocation de ces paix-là. Et c'est à ce niveau-là que je dis qu'il n'est pas trop tard. On peut toujours discuter. C'est vrai qu'on va aller demain, on va aller faire le scrutin et autres. Mais après cela, il faut chercher à réconcilier des cœurs meurtris, des personnes fâchées. Il faut réconcilier. Il ne faudrait pas qu'on se dise que l'autre camp, parce que l'autre camp a agi ici, ce sont eux seulement qu'on va... En ce moment-là, on ne réussit pas à aller à la paix. Élysée. Et la paix qu'on recherche, on ne va pas l'obtenir. Élisée, on termine avec vous sur ce point. Ok. Moi, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, comme je l'ai dit, on peut poser des actions et puis après se rendre compte que ces actions n'étaient pas bien. C'est Félix Houphouët-Boigny qui disait dans une de ses pensées que seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, en le disant, je personne, je reprends ses propos. Voilà, donc on peut avoir posé des actes aujourd'hui et puis après se rendre compte que ces actes n'étaient pas bien et se ressaisir. Ce pays-là, je le dis, n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays appartient à l'ensemble des citoyens que nous sommes. Voilà, donc à un moment donné, il est important quand même qu'on ne perde pas de vue l'essentiel. Si tout vole en éclats dans ce pays, même ceux qui sont fâchés aujourd'hui, qui ne sont pas contents, ne seront pas à l'abri. Rien ne vous dit que si tout flanche aujourd'hui, vous serez épargnés. Vous n'avez aucune preuve dessus. Les seuls qui ont la garantie de ça, et je comprends justement leur posture, c'est les 90% qui allument le feu à longueur de journée sur l'Internet, mais qui sont en Europe, aux États-Unis. Ouais, eux, ils ont vraiment la certitude que même si ça capote, eux, ils sont couchés au frais, quoi, vraiment en Occident. Et c'est à longueur de journée, mais on ne dirait pas, hein, quand on les voit parler, on ne dirait même pas qu'ils ont de la famille ici. Mais à longueur de journée, ils sont en train d'attiser le feu, mettre le feu, permettre vraiment, faire en sorte que le pays brûle. Mais je vais leur dire, c'est peine perdue.
Parce que les Ivoiriens ont changé de logiciel. Eux, ils sont restés bloqués dans les années 2000-2010. Les Ivoiriens ont avancé. Donc, ça ne va pas arriver. Voilà, en politique, chaque mot compte et parfois une seule phrase peut tout changer. La sortie de Tidjane Thiam restera sans doute l'une des plus marquantes de cette année électorale. Et vous, pensez-vous qu'il a eu raison d'utiliser ces mots? Dites-le en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur Vision Politique 360.